Amen. Amen. Donc, maman, tu viens de lire 1 roi 10, oui. 10. 1 roi 10. Alléluia. 10. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide pour pouvoir expliquer cela maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. On parle ici de la reine de Séba. On dit qu'elle a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle est venue pour l'éprouver. Elle n'est pas venue simplement pour lui rendre visite. Ce n'est pas pour une visite de courtoisie. La reine de Séba est venue pour tenter ou bien pour tester. Pour le tester. Le tester. Parce que Salomon avait été tellement connu partout, tellement riche que elle ne pouvait pas imaginer que quelqu'un, et puis pardon, surtout on parlait beaucoup de son intelligence, de sa sagesse. Et donc, elle aussi, elle a décidé de venir voir. Est-ce que c'est que les gens disent là, c'est vrai? Donc, je vais lui faire des attrapes nigo. Je vais lui poser beaucoup de questions, un peu comme les pharisiens là, qui cherchaient à faire tomber Jésus. C'est ça. Je voudrais qu'on lise 2 Chroniques 9:1. Je vois ce que ça dit de la reine de Séba. 2 Chroniques 9, verset 1. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça, non? 2 Chroniques. 2 Chroniques 9, au verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Et elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Amen. Amen. Donc, nous voyons que ce verset-là a donné un petit compliment. Parce que comme on a lu, on a dit, elle venait, mais on n'a pas dit qu'elle était accompagnée de beaucoup de personnes. Donc, elle était une reine. Donc, elle est venue avec beaucoup de choses, beaucoup de personnes avec elle. Parce que la reine ne peut pas se lever pour se déplacer, elle seule, n'est-ce pas? Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire par rapport à la reine de Séba? Quand elle venait avec toute sa cour. Oui. Donc, la reine de Séba, elle venait d'Égypte. Bon, là, je ne sais pas. Tu as vérifié cela? Non, j'ai l'impression qu'elle venait d'Égypte. J'ai l'impression qu'elle venait d'Égypte. Et bon, si même elle venait d'Égypte, les Égyptiens aussi étaient très riches à l'époque. Donc peut-être qu'elle ne pensait pas que un autre roi puisse être plus riche qu'elle, et surtout en richesse et en sagesse. OK. Maman, je viens de voir, en fait, elle ne vient pas d'Égypte, mais elle vient d'Éthiopie. Elle vient d'Éthiopie. Oui. Ouais. Elle vient d'Éthiopie, on dit qu'on l'appelle aussi souvent Makeda. Makeda. Yes. OK. Yes. Elle vient d'Éthiopie. Elle vient d'Éthiopie. Donc, très, très riche aussi. Très, très riche. Yeah. Voilà. Donc, c'est clair, merci, on a clarifié cela. Donc, elle se croyait peut-être plus intelligente. Croyant probablement plus intelligente parce que ça doit être ça. Peut-être en tant que reine, elle a entendu toutes ces choses. Peut-être qu'elle croyait qu'elle aussi, elle était plus intelligente. C'est pour cela elle va chercher à l'éprouver, à éprouver Salomon avec des énigmes. Parce que si tu ne te crois pas intelligent, tu ne peux pas aller contre quelqu'un que tout le monde dit il est très, très sage. Il est plus sage que tout le monde, n'est-ce pas? Et donc, elle s'est levée avec, elle aussi, c'est bien, parce qu'elle avait parlé de la richesse aussi de Salomon. Donc, il fallait qu'elle se lève avec pour elle pour voir. Je crois que c'est une histoire de comparaison de pouvoir, en fait. Oui. Tu vois? Parce que... Donc, si elle était arrivée et que Salomon n'avait pas été à la page, n'avait pas été à la hauteur de tout ce qu'elle est partie faire là, on aurait dit que
Maintenant, c'est la reine de Séba là qui est au-dessus de Salomon. Elle est plus intelligente, elle est plus sage que Salomon, n'est-ce pas? Oui. Ah bon, amen. Mais la parole de Dieu va continuer pour nous dire que quand elle va arriver avec une suite, c'est dit ici, une suite fort nombreuse et avec des chameaux, avec des aromates, de l'or, beaucoup de choses. Maintenant, elle est partie auprès de Salomon. Effectivement, quand une reine vient, le roi va la recevoir, n'est-ce pas? Oui. Donc maintenant, elle est partie donc avec ces questions. Ces questions attrapent Nigo ici et là. Mais Dieu merci, Dieu ne ment pas. Quand Dieu a dit que quelqu'un va devenir plus sage que tous, cette personne-là est effectivement plus sage que tous. Vous voyez? Et on dit que le verset 4 dit que la reine de Séba, elle vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Donc, elle est partie pour tout regarder. Hein. Elle a visité tout. Il y a un micro qui fait du bruit. J'ai l'impression que c'est le micro de maman pour un micro qui fait. Ça fait beaucoup de bruit. Yeah. OK. Amen. Amen. Donc, le verset 4 dit qu'elle a pu voir toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Amen. Comment est-ce qu'on peut voir la sagesse? La sagesse, c'est quelque chose d'abstrait. Tu vois? Mais comment on peut voir cela? C'est par les actions. Elle a dû voir que même dans son comportement, il était sage. Dans sa façon de parler, il était très, très sage. Au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Et au-delà de cela, elle a observé, elle a regardé la maison que Salomon avait bâtie, probablement en se rappelant elle aussi sa maison. Parce qu'elle était venue pour montrer ce qu'elle avait aussi, n'est-ce pas? Oui. Et quand elle a vu même le repas qui était sur la table. Imaginez ça. La Bible parle de même le repas qui était sur la table de Salomon. Ensuite, même la demeure de ses serviteurs. Oui. Mes frères et sœurs, Salomon n'était pas riche pour lui. C'est pour cela que Dieu l'a béni. Quand Dieu l'a béni, il a béni ceux qui travaillent avec lui. Ce n'est pas comme certaines personnes, ils ont un château et ils ont un boy qui vient. Le château coûte des milliards. La femme, elle abandonne sa famille. Ça peut venir faire toute une semaine dans la maison, préparer, faire tout. Maintenant, quand elle rentre chez elle, à la maison, il n'y a pas de fille. Eh Seigneur, imaginez dans la pauvreté. Que Dieu nous rende riches. Hein? Que Dieu nous rende riches pour qu'on puisse être comme Salomon. Donc, et il y a tellement de cas de ce genre. Tu vas voir le gardien de la maison, il vit dans un taudis, 4 murs avec un petit bois, alors qu'il va servir quelqu'un qui te fait des milliards. Et il n'est même pas bien payé en plus. Mais c'est ça, c'est parce qu'il n'est pas bien payé qu'il vit comme ça. Il n'est pas bien payé. Alors que lui, la nuit, c'est lui qui veille sur le sommeil de son maître. Yes. Ce n'est pas juste, quand on veut réfléchir au monde, ce n'est pas du tout juste la façon dont les choses se passent. C'est pour tout ça que Dieu dit que ce sera plus difficile pour les riches de rentrer dans le ciel que même pour comment on appelle ça? Ce sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. Et ça signifie que c'est carrément impossible. Mais Jésus, il est bon, il dit qu'avec lui, tout est possible. Vraiment. Donc voilà, on trouve ici un roi qui prend soin de ses serviteurs. Il ne les prend pas comme des boys, comme des gens sur lesquels il faut marcher. Voilà, on dit même, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient. Ça veut dire qu'elle a tout regardé, même les vêtements des gens qui le servaient. C'était des vêtements riches, ce n'était pas du n'importe quoi. Même ses chansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Et elle en eut le sou pour couper. Quelqu'un qui est parti simplement pour honir quelqu'un d'autre. Je m'en vais avec mes biens pour te montrer que moi aussi, là, je suis là. Hein.
que je ne peux pas, tu ne peux pas te comparer à moi. Les gens racontent des choses, mais quand je vais venir avec le plus beau de chez moi, le plus cher de chez moi, ce monsieur va avoir honte. Mais elle arrive. Quand elle a vu tout ce qu'il fait, au-delà de cela, elle voit les holocaustes que ce monsieur fait. L'Éthiopie, est-ce qu'ils connaissaient le Seigneur comme nous? Vraiment. Ah bon. Des peuples qui ne connaissent pas le Seigneur qui viennent, qui sont touchés. Ils sont touchés par l'exemple de quelqu'un. Que Dieu fasse que nous puissions être un bon exemple. Nous tous. Amen. Amen. Que Dieu fasse que quand les gens viennent nous voir, quand les gens viennent nous voir, ils voient Dieu à travers nous. Amen. Et qu'ils veulent courir devant le Seigneur Jésus de la même façon pour se donner au Seigneur Jésus. En tout cas, que Dieu transforme nos vies, en sorte que notre vie puisse être un témoignage pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça qui s'est passé ici. Que nous soyons des Salomon dont les faits et gestes et la richesse va époustoufler même l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Donc, elle a eu le coup soufflé parce qu'elle ne pouvait pas croire que quelqu'un peut faire autant d'offrandes à un Dieu qu'on ne voit pas. Elle ne peut pas croire que quelqu'un peut être aussi riche et puis traiter les gens qui sont autour d'eux aussi bien. Ça, c'est des choses qu'elle n'a jamais vues. Jusqu'à ce que de sa bouche, elle a dit, ah, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas. Vous avez vu, non? Elle ne le croyait pas avant d'être venue et d'avoir vu de ses propres yeux. Oui. Alléluia. Que Dieu nous donne une telle renommée. Une renommée qui va faire que les autres personnes ne vont pas croire tant qu'ils ne sont pas venus voir. Et quand ils vont venir voir qu'ils trouvent qu'on est au-delà de ce qu'ils espéraient. Que Dieu fasse que sa bénédiction dans nos bouches, dans nos vies. Amen. L'ennemi a dit, wow, ceux-là, ils adorent le vrai Dieu. Amen. Que Dieu nous utilise vraiment pour que le monde entier voit sa gloire. Amen. Qu'il ne nous abandonne pas, qu'on ne manque de rien. Que de tous les côtés, on soit comblé. Qu'on soit comblé. Et que sa bénédiction en nous amène même nos ennemis à glorifier Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on voit, elle-même, elle a dit, hein? Donc, c'est vrai ce que j'ai appris. Hey. Elle reconnaît même jusqu'à ce qu'elle a reconnu. Ce n'est pas l'humilité maintenant. Elle est venue avec l'orgueil et elle va retourner avec l'humilité. Et vous savez, à quelque chose, je me pose toujours les questions. Pourquoi c'est les riches qui reçoivent toujours? Quand on dit l'argent appelle l'argent, réfléchissons à cela. L'argent appelle l'argent et la pauvreté appelle la pauvreté, je pourrais le dire. Parce que comment se fait-il que le monsieur, il est tellement riche, elle vient le voir et puis elle doit venir encore avec beaucoup pour ajouter encore à ce qu'il a. Elle n'avait pas besoin de prendre les meilleures choses. Elle ne s'attendait pas à trouver ça. Oui, mais elle avait entendu qu'il était riche. Elle avait entendu, mais en fait, elle avait entendu, mais elle ne savait pas que Salomon était autant riche en richesse qu'en sagesse. Alléluia, c'est ça. Parce que elle, quand tu vois dans le verset 17, elle dit, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Vraiment. Donc, on ne lui a même pas dit la moitié de ce que Salomon avait. Ça fait que finalement, ce qu'elle est venue avec là, elle a regardé ça comme n'importe quoi. Oui. Par rapport à ce qu'elle a vu. Alléluia. En tout cas, que Dieu confonde la prétention néfaste de nos ennemis contre nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, verset 8 dit, heureux tes gens, jusqu'à l'honneur, comment on appelle ça? La louange est sortie de sa bouche maintenant. Elle est obligée maintenant. Quelqu'un qui venait pour mépriser quelqu'un, maintenant, elle va se retrouver dans une situation où elle va les bénir. Heureux tes gens
Heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Vous voyez comment la sagesse attire. La sagesse de Dieu attire. Et elle est en train de dire ici, waouh, ces gens-là, eux, ils sont bénis. Parce que même, ça dit que même chez moi en Éthiopie, là, il n'y a pas ça. Hein. Quelqu'un d'aussi sage, on aimerait avoir quelqu'un d'aussi sage près de nous, devant qui les gens viendront pour apprendre de la sagesse. Amen. Amen. Moi, la partie qui me dépasse tout dans cette affaire, c'est que Dieu ne parle même pas, il ne fait même pas allusion du fait que Salomon avait pris la femme égyptienne. Dieu ne parle même pas de ça. Tu vois comment Dieu est bon. Au-delà de son péché, il bénit la personne. À cause de sa parole, à cause de son alliance. Mes frères et sœurs, faisons des alliances avec le Seigneur. Moi, je vous encourage à le faire. Cherchons à faire des alliances avec le Seigneur. Le jour où le Seigneur va dire, ah, je suis le Dieu de Lynn, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Ou bien je suis le Dieu de Colombe, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de maman Nicaise, à son temps. Le Dieu d'Abraham, Jacob. J'ai oublié le Isaac. Le Dieu de Jérémie, quand le Seigneur va se présenter comme ça. Je suis le Dieu de Denise. Je suis le Dieu de Zacharie. Je suis le Dieu de telle personne. Mes frères et sœurs, votre vie va changer. Ça fait quelque chose de différent. Parce que tu vois dans la Bible, les alliances que le Seigneur Jésus a fait avec ces gens, les David et autres là, Jésus n'a jamais abandonné les alliances. C'est lui-même qui fait tout pour amener ceux qu'il a reconnus comme ses enfants. Nous tous, nous sommes ses enfants. Hein. Je voudrais que vous compreniez ça. Quand il t'a choisi, il va faire tout pour amener sa volonté à se réaliser dans ta vie. Amen. Quand une alliance, l'alliance couvre beaucoup de péchés. Ce n'est pas pour dire que faisons des alliances et puis rentrons dans les péchés. Non. Parce que quand on va à un moment, le Seigneur va dire assez, c'est assez. Donc, voici comment la reine, elle est touchée, elle est dépassée de la bénédiction. Voilà la meilleure partie, le verset 9. Il faut dire, ma soeur. Le verset 9. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Amen. 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 Vous voyez ça? La sagesse, la richesse de Salomon a obligé la femme à bénir l'Éternel, le Dieu de Salomon. Ce n'est pas elle son Dieu. Hein? Parce qu'elle a dit, béni soit l'Éternel. Elle l'appelle l'Éternel, ton Dieu. Elle aurait pu dire notre Dieu. Ça veut dire que maintenant, ce qu'elle a vu l'amène à glorifier notre Dieu. Elle dit ton Dieu, et je vous dis qu'elle s'est donnée au Seigneur, elle s'est donnée à Jésus à ce moment-là. Ah oui. Parce qu'elle a vu qu'il s'est accordé la faveur et s'est placé les gens dans les places hautes. Alléluia. Que la bénédiction du Seigneur dans nos vies amène vraiment même les ennemis à se donner à Jésus. À se donner à Jésus et à glorifier le nom de Jésus. Que la faveur que le Seigneur va faire, qu'il fait dans nos vies, amène nos ennemis à agir comme cette femme. Amen. Amen au nom de Jésus. Et elle a reconnu que oui, il aime Israël à toujours. Le Seigneur aime Israël à toujours. Et le Seigneur a choisi quelqu'un pour pouvoir diriger Israël avec justice. Elle n'a pas dit, le Seigneur t'aime. Elle n'a pas dit, le Seigneur t'aime. Je dis ça parce que je suis en train de me rappeler un verset biblique où le Seigneur Jésus dit qu'il est en train de chercher partout dans le monde une personne qui va accepter de se mettre à la brèche pour les autres. Quelqu'un qui va accepter de se mettre à la brèche pour les autres. Ça veut dire que si quelqu'un accepte, Dieu cherche partout une personne qui va accepter d'intercéder pour les autres. Une personne qui va accepter de se mettre à la place pour les autres.
C'est l'idée qui m'est venue à la tête quand j'ai vu cette partie-là. Il a dit oui, il aime Israël. Dieu aime son peuple. Et il aimerait avoir des gens comme Salomon. Il aimerait que nous tous, nous soyons comme des Salomon, maman, mes frères. En fait, que les gens qui sont autour de nous puissent aller vers lui. Dieu veut que le monde puisse être, ses enfants puissent être dirigés comment, avec justice et avec droit. Que le Seigneur nous utilise pour cela au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on dit qu'elle a donné au roi 120 talents, le verset 10, d'or d'une très grande quantité. Elle lui a donné des pierres précieuses, beaucoup de choses. Et n'oublions pas hier le petit calcul que le frère Jérémie a fait. Quand on a vu que le roi de Hiram avec ses bateaux, ses matelots qui sont associés à ceux de Salomon, pour partir dans les eaux, pour amener 420 talents d'or. Voilà maintenant la reine encore, elle est venue ajouter. C'est pour cela que je dis, c'est l'argent qui appelle l'argent, non? Et je crois que les gens n'avaient rien, ils n'avaient aucune crainte à lui donner parce qu'ils savaient qu'il n'allait pas garder ça pour lui seul, qu'il allait partager. Et vous avez vu, Salomon n'a même pas permis que les Israéliens deviennent des esclaves. On a vu ça la dernière fois. Au temps de Salomon, je pense que je peux dire avec certitude qu'il n'y avait pas de pauvres en Israël. Parce que Salomon était généreux. Il partageait. Il l'aidait. Maintenant, donc les gens de Hiram venaient lui donner. On a parlé d'un bois de santal. Le bois de santal, là, je n'ai vraiment pas fait de recherche pour voir de quoi il s'agit, parce que la dernière partie du verset 12 dit, il ne vient plus de ce bois de santal. Et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Imagine ça. Donc, il n'y a plus de ce bois. Oui, c'est comme si ils ont coupé tout ce bois-là pour donner à Salomon, pour créer les harpes, les luttes, des chantes, les maisons, les balustrades et tout ça. Et il a fait disparaître comment on appelle ça? Tout un genre. L'espèce de ce bois. Yes, c'est l'impression que ça me donne. Parce qu'on dit, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour, le bois de santal. Et moi, bizarrement, je ne me rappelle jamais avoir entendu parler de ce bois-là, quelque part. Et au-delà de cela, voilà, on dit, la femme aussi, elle a visité la maison, elle a regardé. On dit tout ce qu'elle a aimé, là. Salomon lui a donné. Le verset 13, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. C'est un détail à retenir. Hein. Ce qu'elle demanda, elle est venue finalement. Non, elle n'a pas seulement donné, mais elle a demandé. Ça veut dire que ce qu'elle a demandé là, peut-être que Salomon ne lui aurait pas donné. Il lui aurait donné d'autres choses. Peut-être que lui-même, il aurait trouvé bon. Mais elle-même, elle a demandé encore. Tu as vu? Et donc, il lui a donné, on dit, il lui a donné des présents qui sont dignes d'un roi, tel que Salomon. Ensuite, elle est retournée dans son pays. Elle est plus ses serviteurs. Et j'ajoute, elle est retournée convertie. Amen. Amen. Le frère Jérémie nous a donné une petite leçon. Attendez, je vais lire. Ce bois est convoité depuis des millénaires et très souvent utilisé dans le cadre de rituels dans la majeure partie de l'Asie, où il est brûlé pour produire de l'encens. Ça veut dire que ça doit être un bois qui sent bon. Oui. Ah, on le retrouve aussi dans des produits de consommation occidentaux. Ah bon? Tels que les parfums, les cosmétiques ou les arômes. Donc, ça doit être un bois qui coûte cher. Oui, et qui sent très, très bon. Par rapport à cela, je vous ai dit, je ne sais pas, la dernière fois sur Matthieu 6, 33, il y a eu un débat où je disais que, en tout cas, moi, le Seigneur m'a dit de ne pas porter il m'a dit clairement de ne pas prendre du parfum. Et je sais qu'il y a d'autres personnes à qui j'avais déjà parlé qui m'avaient dit aussi que le Seigneur leur a dit la même chose ou bien le Seigneur leur a donné la même conviction. Et il y a des gens qui étaient choqués, qui disent que oui,
Donc, quand vous dites que le Seigneur vous a dit quelque chose, vous voulez rendre ça général. Et j'ai dit, non, je ne rends pas ça général, mais je vous dis quelque chose. Les parfums, ce n'est pas quelque chose que Dieu veut qu'on fasse. Dieu a créé les parfums naturels. Je parle de ça parce que les parfums de maintenant, c'est de ça que je parlais. Je ne sais pas parce que les parfums de maintenant, quand tu regardes l'industrie du parfum, allez-y à l'Internet, voyez leurs noms. Poison, Satan, les noms des démons, du n'importe quoi. Ange ou démon. Yeah. Non, je me rappelle cette discussion-là où je ne sais pas qui, il faisait allusion au parfum qu'on utilisait dans le tabernacle. Oui. Et je disais non, qu'il y avait certains parfums. Ce n'était pas seulement un des parfums, mais c'est que c'est la composition de tous ces parfums-là qui était interdit d'être reproduite. Oui, c'est vrai. Donc, oui. Donc, c'est parce que Dieu avait choisi un certain mélange. Yes. Et il demandait aux hommes de ne pas refaire ce mélange-là. Voilà, oui. C'était ça. C'est pas qu'il refusait, par exemple, de prendre, par exemple, un parfum. Non, il y avait tout un mélange et Dieu avait refusé que ce mélange-là ne se reproduise. C'est ça. Donc, les hommes ne devaient pas reproduire ce mélange. Ce mélange. Mais voilà. Actuellement, moi-même... oui, mais bon, tout a été, en fait, comme je peux dire, truqué. Parce que, bon, le gars de l'autre côté aussi, il se mêle de tout. Donc, il prend possession de tout. Voilà. Donc, oui, oui, c'est lui. Parce que, bon, il s'occupe de tout lui aussi. Donc, c'est un imitateur. Parce qu'il veut tout imiter. Voilà. Et quand Dieu a dit qu'il ne faut pas faire ce que lui va prendre pour fabriquer pour donner aux gens, avec lui-même son onction dedans. En tout cas, tout le monde sait qu'il y a un parfum qu'on appelle Aousaraba, quelque chose comme ça, là. Que tous les musulmans ont ça dans leur maison. Tous les féticheurs utilisent cela. Et ils prennent ça pour séduire les gens, ils prennent ça pour gâter la vie des gens. Oui. En tout cas, moi, parce que le Seigneur m'a dit à moi de ne pas prendre de parfum, je ne peux pas accepter de prendre des parfums. Je ne peux pas porter des parfums. Et j'ai dit aux gens, j'ai même dit aux gens que si vous avez besoin de parfum, fabriquez votre propre parfum. Actuellement, là, tout est tellement simple. Oui, bon, tu peux. Oui. Hein? Cherchez, allez à l'Internet, commandez les mêmes produits que Dieu a pris pour faire les parfums dans le temple. Là. Enlevez un ou bien deux dedans. Le reste, là, mélangez. Vous ne serez pas en train d'aller contre Dieu. Et puis, actuellement, il y a des racines. La plupart du temps, il y a des racines, des écorces qu'on utilise en Afrique. Et oui. Tu as vu ça? Oui, et ça donne une bonne odeur. Ce sont des racines, des écorces, parfois. Et les gens, ils utilisent. En fait, ils utilisent surtout pour parfumer leur maison. Et ça sent bon. Il y en a même qu'on met dans de l'eau. Et bon, par exemple, au Mali, il y a une racine que les gens utilisent là-bas. On le retrouve ici au Sénégal, on le met dans l'eau et eux, ils l'ont tellement utilisé que même la femme malienne, quand elle est assise à côté de toi, elle dégage cette odeur-là. Voilà. Et puis, c'est des écorces, ça veut dire que c'est du bois, c'est du naturel. Ce n'est pas les choses mélangées que les gens vendent actuellement. Il y a aussi des huiles naturelles. Des huiles naturelles qui sentent bon. Ils n'ont pas mis de parfum dedans. Regardez la lavande. Oui. La lavande, c'est une fleur. Oui. C'est une fleur. Oui, mais on fait huile de lavande. Je ne sais pas comment les gens l'eau de rose aussi, ça vient des fleurs, des pétales de rose. Voilà. Il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, moi, je ne disais pas, il ne faut jamais toucher à ça, mais les parfums qu'on achète dans les boutiques, là, faites beaucoup attention. Ils ont leur onction dessus. Ceux qui fabriquent surtout les parfums de grande marque. Vraiment. Vraiment, surtout les parfums de grande marque. Il y a un frère qui a demandé, est-ce que le déodorant aussi est considéré comme parfum? C'est ce qu'ils utilisent.
En fait, ce n'est pas le fait d'utiliser le truc, mais c'est le produit qu'ils mettent à l'intérieur. Parce que bon, même avec les déodorants aussi, hein, des fois, tu trouves des noms bizarres. Il faut vraiment faire attention, quoi. Il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai vu quelque chose là. Peut-être que vous pouvez prendre comme petit indice pour vous aider à acheter certains produits. J'ai lu ça un peu dans des endroits, on dit que les sorciers ne peuvent pas utiliser la colombe. J'ai lu ça quelque part. Que quand ils font leur colombe, leur sorcellerie là, ils ne peuvent pas utiliser la colombe. Que même quand ils font un truc méchant, puis voir une colombe passer, ils savent que leur plan là, ça a échoué. Je pense que j'ai entendu ça quelque part. Donc, si vous avez besoin d'un parfum, essayez de voir peut-être un parfum qu'on appelle colombe. I don't know. Ça, c'est moi qui parle comme ça. Hein. Mon frère déodorant, mon frère Jérémie, il faut demander au Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Parce qu'il y a une histoire d'odeur, on ne sait pas ce que les gens ont mis dedans pour faire. Shalom. Shalom, shalom. Le parfum là. Présentement, le sorcier ne se cache pas. Le sorcier ne se cache pas. Nous, moi, quand je vais à la boutique là, si tu prends un déodorant, tu vas voir ce qui est dessus. Le dessin qui est dessus, te dit ça. C'est dit qu'il ne faut pas prendre. Tu vas trouver des trucs simples à $1. C'est ces choses-là qu'il faut prendre. Voilà. Mais le sorcier ne se cache pas. Il ne se cache plus. Ça est dessus. Ça est sur les dessins qui sont dessus signifient ce qu'il y a dedans. Même le parfum. Quand on dit c'est un poisson, comment tu vas utiliser le poisson? Si tu vois, c'est les dessins, à partir des dessins. Le sorcier, en tout cas aux États-Unis ici, les choses sont claires. C'est clair. Où tu t'associes, tu ne t'associes pas. Parce que quand tu rentres dans une boutique, tu vois les signes. Et tu faut connaître que c'est nous, c'est pour nous. Donc, il faut faire attention sur le dessin, les signes, sur quoi. Que je voulais apporter. Amen. Merci, papa. Merci, papa. Et merci d'avoir ajouté cela. Frère Jérémie, je pense que tu as compris maintenant. Il ne faut pas courir après les choses chères. Il y a beaucoup de petites boutiques qui sont là, qui sont moins chères. Et qui sentent bon. Et puis, oui. Moi, la dernière fois, on a trouvé des tricots d'hommes de $2. Il n'y a pas de signe dessus, il n'y a rien dessus. Ça ne coûte que $2. Est-ce que vous savez que c'est les mêmes tricots que les autres font, mais avec le signe Lacoste dessus, qui est d'ailleurs un crocodile pour t'envoyer en enfer? Au lieu de $2, le même tricot, ils vont avoir $25, $30. Donc, je crois, c'est ça, merci mon frère. Cherche les déodorants bon marché qui n'ont pas de dessins bizarres dessus. Et puis, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Tu parles au Saint-Esprit parce que tout ce qu'il y a dans les boutiques, là, reconnaissons quelque chose. Peut-être même 99%, ça vient du bas de l'eau. Ça vient des satanistes, là. C'est eux qui sont les riches. Parce que si on veut dire qu'on ne va rien utiliser aussi, à cause de ça, mes frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Si on veut tout laisser tomber, on ne va même pas vivre dans ce monde. Non, il vaut mieux mourir. Yeah. Le plus essentiel, c'est d'être rempli du feu du Saint-Esprit. Être rempli de l'Éternel en toi, du feu du Saint-Esprit. Tu deviens une braise de feu. Tout ce que ta main là va toucher là, le feu là, s'il y a des démons qui sont attachés là, ils vont brûler. Mais il ne faut pas aller acheter quelque chose où j'ai écrit dessus Satan et puis dire que ta main là, ça va brûler. Ou bien hypnotique poison. Tu vas acheter quelque chose, c'est écrit dessus hypnotique, ou bien poison, ou bien l'enfant de Satan, ou bien la fille de Devil. Tu vas dire que moi, j'ai l'esprit de Dieu à moi, j'aime ça, j'aime le dedans, je mets ma main dessus. Tu es en train de te blaguer. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Tout est pur pour celui qui est pur, n'est-ce pas? Et tout est souillé pour celui qui est souillé. Ceux-là, ils sont déjà souillés. Donc, tout ce qu'ils vont créer là, ce sera déjà souillé. Toi, tu ne pourras pas changer ça. Il faut plutôt chercher des choses où tu as lu, tu regardes ce qui est écrit dessus. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas quelque chose qui fait que ton esprit saute. Parce que moi, il y a quelque chose que j'ai fait quand je vais avec je vais dans le marché. Je peux retrouver quelque chose. Quand je prends, je regarde, je dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, aide-moi. Si mon cœur est en paix avec, je prends. Mais souvent, quand l'Esprit de Dieu n'aime pas, je commence à sentir comme s'il y a quelque chose qui saute dans ma poitrine. Ou bien j'ai la nausée. Automatiquement, j'ai la nausée, j'ai envie de cracher. Je dis non, ça, c'est pas Dieu.
je laisse. C'est fini. Mais il y a des choses que tu peux prendre et puis ça ne te dit rien. C'est fini. J'avais aussi ma petite fille, ma fille, quand on va ensemble dans les boutiques pour acheter les habits. Je regarde les habits, je vois certains dessins. Je lui dis, elle et moi, on n'a qu'à venir regarder. Il y a quelque chose qu'on fait là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, on dit souvent drapeau rouge, n'est-ce pas? Le code rouge, code jaune, code vert. Oui. Donc, ma fille et moi, on a des codes comme ça qu'on connaît. Donc, ma fille peut regarder, elle peut regarder, elle va dire code rouge. Quand elle dit code rouge, ça signifie que je dois... C'est le danger. Oui, ça veut dire que c'est le danger, excusez-moi. Ça veut dire que c'est le danger. Mais nous deux, on va regarder. Si c'est code orange, on dit, bon, dans le doute, il faut laisser tomber. Maintenant, quand nous deux, on regarde que c'est vert, le code vert, on trouve que ça veut dire, quand on dit code vert, ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous perturbe dans cette chose-là. On peut prendre ça après et puis on va rentrer à la maison. Maintenant, autre chose que je vais dire par rapport aux habillements et autres là, en tout cas, la dernière fois, j'en parlais avec le pasteur, j'ai dit, je crois qu'il faut qu'on arrive à un endroit, à un moment où on achète des habits d'une seule couleur, comme au temps de Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu un ange venir avec les habits plusieurs couleurs? Blanc. Ah! Ou bien c'est blanc. Moi, en tout cas, quand le Seigneur m'a visité, ce qu'il portait, c'était couleur or. Il avait échappe or sur son cou. Et puis, il avait violet, et son boubou violet. Violet et puis or. C'était une seule couleur, ce n'était pas mélangé. Je crois que c'est la façon la plus sécurisante de s'habiller. Actuellement, tous les habits que moi j'ai, en tout cas, il y a des couleurs, il y a des dessins dessus. Mais doucement, doucement, on va les enlever. Commencer à acheter des habits avec une seule couleur. Vous voyez, au lieu de se tromper, tu achètes un habit avec un petit œil satanique qui est caché là-bas, tu ne sais même pas. Ou bien un extraterrestre qui est dessiné dessus, tu ne sais pas. Parce qu'ils sont devenus tellement habiles, ils sont devenus tellement parfaits, ils ont eu la perfection de dissimuler les mauvaises choses sur les habits, sur les articles qu'on achète. Donc, rappelons-nous toujours que nous sommes des chrétiens et que si on s'attache avec des choses qui appartiennent à Satan, on s'est rendu esclave. Amen. Donc, faisons attention à ce qu'on porte et ce qu'on mange. Amen. Donc, on a parlé des parfums. On a fini de parler des parfums, n'est-ce pas? Si quelqu'un a une question par rapport à ce sujet-là, puisqu'on est en train de parler de dépouillement, vous pouvez nous le faire savoir. Il y a aussi les boîtes de conserve qu'on achète aussi. Parce que bon, tout ça aussi, c'est dans le commerce. Il y a aussi les boîtes de conserve qu'on utilise. Donc, mais on voit que dans le monde, petit à petit, les gens se tournent vers l'alimentation bio, c'est-à-dire que l'alimentation qui n'a pas, où on n'a pas utilisé de produits chimiques. Déjà ça. Donc, ici, on a... Ouais. C'est ce que les gens disent. Ils disent qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Voilà, c'est ça. Si on fabrique quelque chose qu'on dépose dans une boutique, là, il y a produits chimiques. Voilà. Il y a quelque chose dedans. La dernière fois, j'étais choquée quand je parlais avec un frère qui a dit que même le thé, actuellement, là, il ne faut pas prendre parce que c'est un peu comme, il y a quelque chose dans Coca-Cola. Coca-Cola, là, c'est de la drogue. Que tout ce que c'est mélangé, même dans le thé. Même les boissons, quand on dit boissons non alcoolisées, comme champagne, mais ces boissons non alcoolisées, on dit c'est l'acide de pomme. Que même ça, en fait, ils ont mélangé un peu de vin dedans. Ah oui. Ma soeur, maman Lynn demande que faire alors? Que faire alors? L'Esprit de Dieu. Mais des fois, on se pose la question, hein, tu te demandes, mais où on va? Parce que tu te demandes où est-ce qu'on va avec tout ça, parce que tu es tout le temps sur le qui-vive. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Mais il y aura toujours quelque chose qui va t'échapper. Parce que tu es entouré de ça, en fait. C'est ça. C'est pour tu ça. es entouré de ça. Amen.
C'est pour ça que le pasteur a dit la dernière fois de nous arranger pour avoir 6 heures de temps avec le Seigneur chaque jour. Au moins 6 heures. Il n'a pas dit d'abandonner votre travail, mais vu qu'il a dit de faire un effort. Ça dit que tu as l'habitude de dormir tous les jours 9 heures de temps. C'est là, donc, en fait, le monde est complètement, ils vendent du tout, mais tout est produit chimique. Tout est produit chimique. Tout est chimique. Bon, ils sortent même quand ils disent qu'ils vendent des sodas comme ça là. Mais oui, c'est pas du vrai soda, ce sont pas des vrais fruits qu'ils utilisent. Ce sont des produits chimiques qui vont te donner peut-être le goût d'orange ou le goût de pomme ou le goût de ceci, mais c'est seulement chimique. Ce ne sont pas des produits naturels. C'est ça. Papa Zacharie a ouvert ça. Oui, je voulais dire que, vous savez, l'Esprit de Dieu contrôle beaucoup de choses. Moi, voilà, d'accord. Au moment où j'ai compris la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu est puissant et que Dieu fait des choses, et que je me suis mis en face de Dieu pour faire ce qu'il demande. J'ai essayé de faire. Tu peux payer un habit dans le magasin, arriver devant la maison, tu t'habilles, tu vas mettre dans la poubelle. Tu ne vas même pas retourner, tu vas mettre dans la poubelle, tu ne vas pas rentrer dans ta maison. C'est l'Esprit de Dieu. Tu veux prendre une boisson dans ta main, au moment où tu mets dans la bouche, tu vas voir que tu ne veux pas mettre dans la bouche. Voilà. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui contrôle ça. Tu vois, il va arriver un moment en tant que chrétien, tu ne peux même pas t'amuser à mettre du parfum. Oui. Aujourd'hui, on en parle comme ça, mais tu ne peux pas le faire. Tu vois, moi, dans ma jeunesse, j'aimais que les grands parfums à partir de mes soeurs et frères. J'aimais les bonnes choses. Donc, je les ai suivis. Mais quand j'ai continué le Seigneur, quand j'ai connu qui était Jésus, qui il était, mais j'aimais mon beurre de qualité, même ici aux États-Unis. Et encore, ça te fait de l'économie. Voilà. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas qu'il y a une autre technique. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai des habits que j'ai jetés ici. Moi, je suis aux États-Unis, je porte les rapports Nike, tout ça, je ne porte pas. Mais je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas porter. Moi, mon esprit ne supporte plus ça. Mon esprit ne supporte plus ça. Mais je l'ai porté. J'ai porté des Tommy ici. J'ai porté des Tommy, je m'habillais en Tommy. Et quand j'ai compris qui est Jésus, ces Tommy-là, je ne les porte pas. Je ne fais même pas dans un magasin où il y a Tommy. Amen. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui fait son travail. C'est un travail qui est fait par l'Esprit de Dieu. Et quand ça arrive là, tu ne peux même pas parler de parfum. Tu ne peux même pas parler de boisson. Tu vois, c'est des choses que ça vient avec l'Esprit de Dieu. Tu vois, quand nous, on était en Côte d'Ivoire, on avait créé un maquis à notre époque, on appelle ça la rue Princesse. On s'asseyait de 16h à 16h. Si tu ne restes pas 24 heures, ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu n'es pas un vrai gars. Tu n'es pas fort. Voilà. Tu n'es pas un vrai gars. Mais aujourd'hui, là, y a pas, là où nous on habite, là, il n'y a que des maquis. Mais quand je passe là, je ne vois même pas que si c'est des maquis qui existent. Parce que Dieu même, je vois que c'est des maisons. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui va te donner une technique ou bien quoi. Non, l'Esprit va te pousser à agiter. Les choses que nous on a agitées aux États-Unis, on ne peut pas témoigner, on ne peut pas dire ça. Parce que là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est arrivé un moment où on a vidé tout ce qui est dans notre maison. On nous a agités. On a appelé la mairie pour venir ramasser. Parce qu'on a compris que c'est ça qui nous créait trop de problèmes. Vraiment, vraiment. On ne peut pas dire tout quand on est en communion comme ça. Mais c'est juste un matin. Il y a des choses que nous on a jetées ici qui vaut 20 000 euros. Beaucoup même. On a jeté. Tout. Et on a la paix. Yes. En tout cas, moi, personnellement, je suis en paix. Amen. Voilà, Amen. donc j'aimerais que ceux qui sont en Dieu, qui veulent suivre Dieu, c'est progressivement, mais ça va venir. Ça va venir, oui. Ça va venir. Tu vois, ça va venir. Ça prend du temps, c'est la patience.
on accepte, on lit la Bible et on continue. Ça va venir. Ça va venir. Oui, c'est ce que je voulais dire, quoi. Amen. Amen. Merci, papa. Amen. Merci, papa Zachary. Amen. Il y a quelque chose que je voulais dire rapidement par rapport à la question à ce que le frère Jérémie avait dit. Frère Jérémie, pour le déodorant, si tu ne te sens pas confortable, ce que tu peux faire, quand tu finis de te laver, là, tu peux mettre un peu de citron, un peu de même dans un verre, puis tu nettoies ton corps avec. Ça fait partie de toutes sortes d'odeurs. Oui. Un peu de citron dans ton eau pour te rincer, c'est fini. Ça nettoie bien. D'ailleurs, même, tu peux même mettre un peu dans ton éponge avant de mettre le savon dessus. Ça va faire que même la chaleur ne pourra pas rester dans le corps. Tu vas voir que tes habits ne vont pas sentir autant. Amen. Donc, ce que je voulais ajouter, le frère Jérémie a écrit ici quelque chose. Il a dit que le café, le chocolat, boisson sans alcool, tout ça là, c'est pas bon. Tout a été déjà transformé. Vous voyez? Maintenant, il a dit aussi... C'est vrai, même le lait qu'on utilise, c'est pas... Tout a été transformé. Hey, vous qui êtes en Afrique, là. Oui, oui. Là, c'est encore bon. Oui, parce que bon, on a du lait en poudre. Bah, attends, quand tu vas dans le commerce aujourd'hui, je ne sais pas combien de marques de lait en poudre que tu as. Je sais pas, on a au moins une dizaine de marques de lait en poudre, que ce soit du lait en poudre, que ce soit le lait sucré, le lait en fait liquide, non sucré, mais il y en a tellement que, bon, quand tu viens, tu achètes un, tu t'en vas, parce que si tu ne sais même plus, et tout est commercialisé, donc c'est-à-dire que tout est devenu chimique. On n'a plus de produits naturels. Yeah. On n'a plus de produits naturels. Même quand ils écrivent pour dire c'est naturel, faites attention. Oui, oui. Donc, il y a une certaine période, par exemple, quand c'est la saison de pluie, là, tu vas voir des éleveurs, par exemple, tu peux être là, ils vont traire la vache tout de suite, tu sais que ça, c'est du lait de vache, voilà. Mais quand c'est dans les laits en poudre, bah, attends, tout ça, c'est chimique. Moi, j'ai dit que j'ai pris de lait hier. J'avais voulu boire le lait simple. Mais ce n'est pas possible, ça n'avait aucun goût, ce n'était pas de lait. Bah, voilà. Un produit blanc et puis on mélangeait avec de l'eau. Et puis on vend ça comme lait. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Bah oui. Bon, moi, j'ai vu sur Facebook, par exemple, où on montrait, je crois que c'était une usine en Chine ou je ne sais pas quoi, où ils étaient en train de faire des œufs. J'ai vu ça aussi. Et les œufs, c'était comme du plastique. J'ai bien vu ça. Oui. À un moment donné, ils ont inondé les villes d'Afrique là avec un riz, mais le riz, quand tu le prépares, il devient comme de l'élastique. Il rebondissait comme ça, comme un ballon. Ah, c'est trop grave. Oui. Et puis le produit Fanta. Ah bah. Le produit Fanta qu'on boit là, moi ça, j'aimais ça beaucoup. J'aimais boire ça avant beaucoup. Fanta. Un jour, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un. Et dans ce témoignage-là, j'ai compris que Fanta là, les serpents aiment ça. Satan aime ça. Il avait un démon, il y avait quelqu'un dans ce témoignage-là qui avait un serpent dans sa maison. Ce serpent-là, c'est Fanta seulement qui demandait pour boire. J'ai dit non, ça là, c'est son témoignage, je laisse tomber. Moi, je n'occupe pas de ça. Moi, j'aime mon Fanta, je vais boire. Et je suis allée avec mon mari à la boutique. J'ai dit, je vais prendre mon Fanta. Puis il a dit à j'ai dit à mon mari, c'est Fanta, je cherche. Donc, allons-y prendre Fanta. Quand on est allé, il a choisi. On a regardé le Fanta. L'Esprit de Dieu me dit, Fanta, c'est un démon. J'ai dit, oh Seigneur, on vient de me dire que Fanta, c'est un démon. Donc, je ne peux pas prendre ça. Donc, la boisson orange qui était à côté, j'ai voulu, si j'ai pris ça ce jour-là, bien sûr, je n'ai pas pris. Mais là aussi, le Seigneur m'a dit, non, ne prends pas. C'est la même chose. Ils ont seulement mis dans une autre bouteille. Ils ont changé de nom. Ils ont mis dans une autre bouteille. Ils ont changé de nom. Quelqu'un me dit que même Sun-Kist, là, effectivement, que tout ça, c'est satanique. Parce que c'est le nom soleil qui est dessus. Donc, mais ça fait que
comme le Seigneur m'a parlé clairement, je n'arrive plus. Quand je vois même les sodas sans Fanta, là, je n'arrive pas à voir. Est-ce que vous savez que la boutique de Coca-Cola, la boutique de Coca-Cola qui est là, personne ne sait comment on fabrique Coca-Cola. Personne ne rentre là-bas pour sortir. Qui est là-bas? Qui travaille là-bas? Comment est-ce que le Coca-Cola... Leur truc n'est pas à Atlanta. Hey? Papa Zachary a ouvert le micro. Non, vous parlez du Fanta. Fanta, le jour où la maman, mes frères et sœurs, j'étais tellement fâché. Sans vous mentir, j'étais vraiment fâché. Dans mon état, je l'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? On a venu prendre Fanta en partie, et puis... Bon, après, le Saint-Esprit m'a dit que... Si elle dit que c'est le Saint-Esprit, laisse tomber, tu vas... Attends. Et puis, mon cœur a refroidi. Parce qu'elle voulait Fanta, on arrive là-bas, elle dit non, Fanta n'est pas. Sans cuisse, là, elle ne prend pas. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Moi-même, c'est pas facile d'être chrétien. J'ai dit, c'est quelle histoire, ça? J'étais tellement fâché. Voilà. Cette fille m'a dit que non, mais ça, il faut la laisser. C'est ce qu'elle dit, elle veut faire, là, il faut la laisser faire. Donc, voilà, j'ai laissé tomber. Comme elle en parle, voilà, c'est pourquoi je parle de ça, parce que voilà, c'est elle qui a décidé qu'elle ne peut plus prendre le Fanta. Avec 5 cuisses, elle dit qu'elle ne prend pas. Donc, on est rentré, vraiment, le Saint-Esprit m'a mis vraiment calme, quoi. Parce que ça, là, si ce n'est pas le Saint-Esprit, frère et soeur, c'est ça le mariage, hein. Si ce n'est pas là. Ah, mais c'est ça. Voilà, mais le Saint-Esprit m'a dit que si tu as dit qu'elle ne boit pas, toi, tu n'en bois pas. Donc, allez-y, allez à la maison. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Les choses de Dieu, là, ça se passe d'une manière que toi-même, tu vois. Et que tu vois, ce n'est pas de l'imagination. C'est quelque chose que tu vas voir et puis que tu vas arrêter. Quand Dieu te parle là, il faut arrêter. Moi, c'est ce que je voulais dire, quoi. Sinon, tout ce que nous consommons là, c'est Dieu qui va te montrer. C'est vrai. Voilà. Moi, mon expérience, c'est ça. C'est comme ça que j'ai aimé Dieu. Il y a beaucoup de choses que je faisais, mais Dieu a coupé. Ce n'est pas moi. Non, je n'ai même plus le désir. C'est des choses que je ne pense même pas à ça. Et tu vois, je ne pense vraiment plus à ces choses-là. Et c'est comme ça que j'aime Dieu et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et à chaque moment que je posais un acte, je me pose la question, mais si Jésus était là, par exemple, si c'était Jésus, est-ce que Jésus allait rentrer ici? Vraiment. Est-ce que vous voyez? Et moi je fais le taxi. J'ai des clients qui m'aiment, qui veulent me payer à boire, à manger, à Londres. Je leur dis non. Si Jésus était là, il n'allait pas faire ça. Il a fait ce qu'il allait faire puis rentrer. Il y a des endroits que je ne rentre plus. C'est vrai. À partir des questions que je me pose. Et si tu vois, mets Dieu au devant de toutes choses, pose-toi la question. Cette phrase que j'ai sortie pour cette personne, ou bien si Jésus était là, si je me mets à la place de Jésus, puisque je suis à l'image de Jésus-Christ, est-ce que Jésus allait se comporter comme ça? Si Jésus ne se comporte comme ça, il ne faut pas le faire. C'est des choses qu'on doit se dire, qu'on doit se poser des questions. Parce qu'on est chrétien. On ne représente pas Papa Zachary, Papa Jérémie, maman, les mamans là. Ce n'est pas vous que nous on regarde. Nous, on regarde Jésus. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois? Donc, toutes les questions que tu te poses, qu'est-ce que Jésus aurait fait à cette position-là? Il faut que ça vous vienne souvent en tête, parce que quand ça revient là, tu te retrouves directement dans la Bible. Et puis tu dis, non, ça là, je ne fais pas. Mais ça là, je ne fais plus. Et vous voyez, c'est quand tu te mets à la place de Jésus que tu vois beaucoup de choses. Voilà. Si tu arrives dans un endroit que tu veux boire Fanta et que tu sens l'envie de ne plus le boire, tu dis oui, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de me dire de ne pas boire. C'est comme ça qu'on fonctionne en tant que chrétien. Tu vois, quand on fonctionne comme ça, on prend le caractère de Jésus et puis le Saint-Esprit améliore tous les jours. Ce n'est pas quelqu'un. C'est vrai. Amen. Yeah, exactement. Dieu ne veut pas que ma foi soit une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre, que ça fasse tomber quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas si c'est Corinthiens qui dit ça. Je crois que c'est dans les Corinthiens.
Je crois que c'est peut-être c'est les Corinthiens qui disaient ça. Donc, un Corinthien. Je ne sais pas, je vais voir. Oui, parce qu'il faut qu'on soit sage dans cette histoire-là. Sinon, il y a des gens qui vont fuir Jésus tout simplement. Il y a des gens qui ont la foi qui a atteint un certain niveau. D'autres personnes, leur foi, ça n'a pas atteint ce niveau-là. Donc, si c'est surtout, je crois qu'il s'agissait de la nourriture et autres là. Et je crois que ça va avec même l'habillement et autres choses. On doit faire attention quand on parle à plusieurs personnes à la fois. Parce que ce que Dieu a dit à cette personne, par exemple, de ne pas faire, peut-être que Dieu n'a pas encore dit à l'autre de ne pas faire ça. Je ne parle pas du péché. Je parle de peut-être certaines habitudes, des choses qu'on mange et autres. Il y a des gens qui refusent de manger le porc. Oui, moi j'ai vu des gens qui ne sont pas musulmans, mais ils n'arrivent pas à manger la viande de porc. Tu as vu? Ils ne l'aiment pas, c'est tout. Pas. Moi, par contre, tu vois, quand j'ai un truc avec moi, c'est que si je dois aller quelque part, des fois, je suis en train de douter. Des fois, ça me dit, bon, il faut aller, il ne faut pas aller. Donc, je préfère ne pas aller. Donc, je désiste. Parce que quand je vais aller, je vais me retrouver devant quelque chose qui ne va pas me plaire. Donc, à ce moment, maintenant, j'écoute ma conscience. Donc, quand ça me fait des choses comme ça, je n'y vais pas. Quand j'ai un doute déjà dans mon esprit, donc je ne fais pas. Donc, c'est comme ça que ça me fait. Yes. Ça, c'est 1 Corinthiens 8. Essayons de lire 1 Corinthiens 8 rapidement. On est au-delà de l'heure déjà. On va lire et puis on va raccrocher si ça ne vous dérange pas. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. Il s'agit de la à partir de... Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Voilà. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, et le Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui nous sommes toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Voilà, continue. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa connaissance à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas? Sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Amen. 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 Je crois que si vous voulez, vous pouvez étudier ça après. C'est 1 Corinthiens 8.
On doit faire toutes choses avec sagesse et avec un esprit que nous sommes un exemple pour les gens qui sont faibles comme pour les gens qui sont forts. Mais on ne veut pas qu'on fasse tomber. On ne veut pas que notre, comment on appelle ça, la foi ou notre niveau, bien notre relation avec Dieu amène quelqu'un d'autre à pécher. Vous voyez, non? Donc, faisons attention, OK? Amen. Amen, amen, amen. Seigneur Amen, Jésus. amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Jérémie a dit le commandement de Dieu pour de ne pas manger la viande de porc, c'est impur. Oui, serviteur de Dieu, si vous voulez, demain, on va parler de ça parce qu'on est déjà à 10 minutes de retard. C'était impur ou bien c'est impur. Mais le Seigneur a dit avec la prière aujourd'hui, là, rien n'est impur. On peut manger toutes choses. Et le pasteur Vincent nous a expliqué que ce qui se passe, les sorciers maintenant, les gens prennent ça comme totem. On dit, oh, c'est comme nous les musulmans, quand on était musulmans là. Le porc, c'est ton totem. Alors qu'en réalité, selon ce que le pasteur nous a expliqué la dernière fois, cette chose qu'on dit, c'est ton totem là, c'est parce que tes grands-parents, tes ancêtres ont signé contrat avec l'ennemi. Parce que l'ennemi leur a dit, va leur dire, OK, toi là, vous là, je vais vous donner si, mais ne touchez jamais au porc. Pourquoi il dit ne touchez jamais au porc? Parce qu'il sait que si on touche au porc là, sa main, son emprise sur toi là, cette emprise là, c'est fini. C'est fini, oui. C'est fini, c'est à cause de ça. Donc, on dit que le pasteur nous a bien dit la dernière fois, il dit que si quelqu'un te dit c'est un totem là, sur toi, il faut aller prendre ça pour manger. C'est ça qui va guérir toutes tes maladies. Parce qu'en réalité, c'est Satan qui est derrière les totems. On est un peu en retard aujourd'hui. Hein. On va arrêter aujourd'hui. Si quelqu'un veut donner, maman, si tu peux faire la prière, on va couvrir. Si vous voulez, on peut peut-être discuter de ça un autre jour. On va prendre simplement un Corinthien là. Bon, on va arriver là-bas. Puis on est dans l'étude de la Bible. On va arriver là-bas un jour. Amen, amen, amen. Yeah. Père éternel, Dieu de gloire et de miséricorde, éternel des armées, nous te disons merci. Merci encore, Papa, car c'est par ta grâce que nous avons commencé l'étude de ta parole et tu nous as accordé la grâce de pouvoir la terminer. Vraiment. Donne à notre esprit l'entendement au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous puissions mieux te servir, faire ce qui t'est agréable, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint nous guide, qu'il éveille notre conscience, afin que nous puissions avoir le discernement sur toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge tous les membres de ce groupe dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je plonge nos rêves et nos songes. Je plonge toutes nos activités dans le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'il nous conduise dans ta présence et que toute la gloire te revienne au tendre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis. Sachez que demain, brille mon étoile. Oui. Brille mon étoile demain à 11h, à 13h. Amen. Je vais voir même si on peut changer l'heure là, parce que vraiment, l'heure là est trop proche de l'heure de l'enseignement du pasteur Israël. Israël. Yes. Donc, je vais voir je vais vous écrire. Je vais vous écrire si on peut faire ça demain à 11h. Il y a des gens pour lesquels on prie juste avant. Si on peut faire de 11h à midi, comme ça, on a le temps. On a 2h30 de temps pour nous reposer. Ou bien de midi à 1h. Comme ça, à 1h, on a fini. On a encore jusqu'à 2h, jusqu'à 2h45, 2h50 avant de revenir encore. Oui. Amen. Soyez bénis. Merci pour tout. Demeurez dans la paix de Christ. Amen. Merci, maman. Demeurez dans la paix de Christ. Amen. Au revoir. Amen.